Yo les traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas quelle caméra regarder. Voilà, aujourd'hui on va faire un nouveau format de vidéo, ça s'appelle mon sac de trail. Donc c'est une vidéo que j'essaierai de faire régulièrement avant une course pour vous montrer ce que je mets dans mon sac. Aujourd'hui on parle du trail des Pyramides Noires. 105 km et 1800 mètres de D+, sur 24 terri, quelque chose comme ça. Donc en gros c'est pas une course très difficile, c'est très roulant. Donc en soi c'est difficile parce que c'est roulant. Bon voilà, la première chose que j'ai faite c'est que j'ai repéré à peu près le parcours. Et si je pouch, voilà. Ici nous avons donc 6 ravitaux plus le ravito de fin. Au kilomètre 18, 34, 47, 66, 76, 91 et 105. Et le delta en kilomètres entre deux ravitaillements. Donc le plus gros c'est 18, on a un 19 quand même ici entre le 47 et 66. Donc là ça va être très pénible je pense. Mais entre guillemets ce qu'on peut voir déjà là c'est qu'on a toujours moins de 20 km sur la transition. Donc ce qui veut dire à peu près entre moins de 3 heures. Parce qu'il n'y a pas beaucoup trop de dénivelé sur cette course là, c'est juste du terrain. Donc ça devrait être plutôt roulant si les conditions sont bonnes. Le problème c'est que il va faire très chaud. Parce que si on regarde la météo du coup de cette magnifique aventure, le dimanche, il prévoit, voilà, du 29 degrés. Et ça va nous rappeler des bons souvenirs d'il y a 2 ans, parce qu'on a mouru de chaud il y a 2 ans. Bon, alors parlons de l'essentiel, du coup, ce que je vais mettre de fait dans mon sac pour cette course-là. Donc comme je le dis et je le rappelle, il n'y a pas beaucoup de distance entre deux ravitaux. En général, c'est 3 heures entre deux ravitaux, sachant que si vous mangez bien sur un ravito, eh bien, on devrait pouvoir tenir 2 heures. Le premier ravito est au bout de 18 km, donc normalement, je n'ai pas besoin de manger. Je peux l'anticiper, sachant que celui d'après, c'est 16. Donc normalement, ça devrait aller au niveau de la nourriture. Et ce qui est génial, c'est ce que j'adore dans les trails, c'est que plus on avance, plus les ravitaux sont proches. Et ça, c'est super intéressant, dans le sens où on va plus avoir... Enfin voilà, plus il y a un ravito proche, plus les objectifs sont proches, donc plus psychologiquement ça avance. Bon, alors du coup, j'ai fait très simplement pour cette course-là. J'ai commencé ici par le sac Salomon Ultra Sense 8, c'est son petit nom, tout léger parce que j'ai vraiment pas grand chose à emporter. Vous voyez, tout est sur ma table ici aujourd'hui. De la crème solaire, voilà, bon, ça ce sera seulement pour avant la course. Donc avant, je vais me tartiner de crème solaire. Ce sera plus efficace forcément parce que le départ est à 3 h du matin. Donc d'ici le plus chaud moment de la journée, mais bon, ça déjà pas mal. Une couverture de survie, comme toujours, c'est obligatoire. Le gobelet, je ne sais pas. En fait, j'ai pas encore lu les règles le règlement de la course, donc je ne sais pas du tout. Des petits mouchoirs, ça fait jamais plaisir. Ça fait toujours plaisir plutôt. Un petit porte-dossard et une frontale avec une batterie de rechange. Donc voilà. Ici, j'ai ma montre forcément parce qu'on a toujours besoin d'une montre. Alors, en alimentation, j'ai fait très simple. Je vais embarquer 2 barres, sachant que je les mange en 3 fois en général, et 2 pommes potes. Je ne sais pas quel goût, là j'ai pris au hasard. Et j'aurai avec moi 2 sticks de trucs que je prends d'habitude, bicarbonate et chlorure de sodium. Je me reprends une petite barre d'appoint qui sera à l'arrière. C'est vraiment au cas où il se passe un truc mauvais dans cette course-là. Il n'y a pas de raison qu'il se passe un truc mauvais dans cette course. Pour rappel, j'ai une petite revanche à prendre parce qu'il y a 2 ans, je me suis fait une tendinite à l'arrière du genou. Ça m'a pas mal ralenti. Donc au lieu de faire le temps que je voulais faire, j'ai mis 3 heures de plus que ça. Au niveau des vêtements, j'aurai juste un débardeur, un short des plus bêtes, et là je sais pas encore, j'ai un petit coupe-vent qui est le t-shirt finisher du trail des Pyramides, des Pyramides Noires, qu'est-ce que je dis, du Pas du Diable, qui est très bien et très léger, il se compacte très fortement pour pouvoir rentrer dans le sac, c'est assez parfait. J'aurai potentiellement une paire de Brooks Cascadia. Je n'utiliserai pas des Brooks Cascadia, mais j'aurai ce type de chaussures. Alors je vous explique, en ce moment je suis en train de tester un prototype de chaussures pour un certain fabricant, et donc je ne peux pas parler. Donc voilà, je partirai avec ces chaussures là, mais je peux rien vous en dire. Et ben voilà, c'est tout. Alors le plan c'est voilà, quand je vais avoir à peu près 18 km entre 2 ravitaux, c'est manger une demi-barre comme ça. Si je tourne à 16, c'est plutôt ça. Les pommes potes, ça sert toujours à caler, ça fait toujours plaisir de manger une pomme pote. Je pense peut-être ajouter une deuxième paire de chaussettes pour faire un changement peut-être à la moitié de la course. S'il fait chaud, on transpire beaucoup, c'est toujours agréable d'avoir une deuxième paire de chaussettes. Mais je ne pense pas prendre un deuxième t-shirt. Voilà, je me rassois à mon bureau, je continue mes réflexions et je vous dis à très bientôt dans un prochain sac de trail. Ciao!